Certains ont à peine 12 ans. Et aujourd'hui, ces adolescents ont décidé de rater l'école pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. La plupart viennent de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Malgré leur jeune âge, ils parviennent à faire stopper et fouiller tous les camions qui se présentent là. Les chauffeurs se pressent d'obéir. Pourquoi est-ce que tu veux pas que cette aide arrive à Gaza? Mais qu'est-ce qu'ils vont manger alors les gens à Gaza? La police laisse faire, et si les routiers se plient à ce contrôle sauvage, c'est que 2 jours plus tôt, ici même, un camion a été brûlé et plusieurs autres attaqués. Ces jeunes colons se sentent investis d'une mission face à ce qu'ils voient comme la faiblesse de leur gouvernement. I mean, it's absolutely crazy that we need to do it and that our government, instead of shutting down all supplies for the enemy, for those beasts, they are feeding them. I mean, again, I haven't heard that the United States, when they fought with ISIS, they feeded those terrorists. À la buvette du parking routier, les camionneurs rongent leurs freins. Eux sont tous arabes israéliens et ils en ont assez d'être attaqués quand ils transportent de l'aide vers Gaza. Ils nous montrent les images de l'avant-veille, le saccage de leur véhicule par de jeunes colons. Les faits se sont produits sans que l'armée n'intervienne et ils savent que réagir de manière trop forte serait une très mauvaise idée. יש לו גיבוי מהמדינה, יש לו גיבוי מהמשטרה, מהאבטחה, מהחיילים, והם רוצים לעשות פוזות עלינו. אם אני נותן לו בוקס, אני הורג אותו, אתה מבין? אז למה כל זה? La frustration est d'autant plus grande qu'il s'agit d'apporter de l'aide à leurs frères palestiniens. יכולים לשבת שבוע בלי אוכל, בלי לשתות, בלי להתקלח, בלי כלום, אף אחד. אנחנו וכל הצוות פה, אף אחד יכול לשבת יום אחד בלי אוכל, נכון? אז כולנו בני אדם וצריכים להתחשב. À la tombée de la nuit, le scénario se répète. Nous arrivons à ce carrefour peu après les manifestants qui viennent de stopper un camion de farine et de sucre. Nous ne sommes pas les bienvenus, ni les manifestants, ni l'armée ne veulent nous voir ici. Friends, I don't want to arrest you. I mean it. It's a closed area. You need to go. All these people are here. Why are we I'm going to arrest them. If you want me to arrest you too, it's okay. My friend, I will do it. En réalité, aucun des jeunes ne sera arrêté, à part ces deux-là, plus téméraires encore que les autres, et qui seront libérés quelques heures plus tard. Les assaillants sont parfois très jeunes, comme ces filles qui ignorent les soldats et reviennent 10 fois de suite à la charge, armés de leurs ciseaux d'écolière. Il ne restera plus le moindre sac sur ce camion, tous éventrés ou volés, pour qu'aucune bouche de Gaza ne puisse en bénéficier. Le chauffeur du camion a été sorti de sa cabine par les manifestants et laissé inconscient à terre. Il s'avérera plus tard que c'était une erreur, que ce camion n'était pas destiné à Gaza. Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec un jeune colon. Pour le trouver, il faut monter sur une colline dans ce coin de Cisjordanie occupée, au nord de Ramallah. Il habite ce qu'on appelle un avant-poste, une colonie illégale, non seulement pour les accords internationaux, mais aussi pour les autorités israéliennes qui ont déjà démoli des constructions sauvages ici. Yona n'attaque pas de camion,
Mais lui aussi trouve le gouvernement trop mou concernant Gaza et il ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le droit de vivre dans son avant-poste. On a viré personne de chez eux, là. En même temps, c'était juste une colline abandonnée, il n'y avait personne, quoi. Je me suis dit, c'est un bête de spot, pourquoi pas y habiter, genre, tranquille, genre, c'est un bagarre, quoi. Et c'est important aussi, genre, pour nous, les Juifs, d'être là, parce que on a très bien vu le fait qu'il n'y ait pas de Juifs dans Gaza, bah, ça a permis, entre guillemets, qu'il y ait tout ce qui s'est passé dans le 7 octobre, qu'il y a pu avoir une grosse intrusion de masse, parce que s'il y aurait eu des Juifs qui habitaient dans Gaza, cette situation n'aurait pas pu exploser à ce point-là. Du coup, voilà, en étant là, on protège un peu tout le monde aussi. Yona souhaite donc la recolonisation de Gaza et veut le faire savoir. Il rejoint des milliers d'autres manifestants qui, en ce jour d'indépendance d'Israël, marchent symboliquement vers la bande de Gaza pour réclamer d'y retourner. On aperçoit les bombardements israéliens sur l'enclave à seulement quelques kilomètres. D'où vous êtes? Yona sympathise avec d'autres francophones de la précédente génération de colons. Achla Bethel, ça fait longtemps que vous habitez là-bas? 40 ans. 40 ans, ah ouais. Tranquille. Bon, man. Le Français d'origine ne voit que la recolonisation comme solution. On va rentrer à Gaza? Et les relations avec les Gazaouis? Ben, ça dépend d'eux. S'ils sont prêts à reconnaître l'indépendance d'Israël, on est d'accord? S'ils veulent nous faire la guerre, on leur fait aussi. Ça dépend d'eux. Tous sont convaincus que cette recolonisation serait gage de sécurité, que c'est le retrait des colonies juives de Gaza en 2005 qui a permis au Hamas d'installer la terreur. Et vous arrivez à imaginer une cohabitation pacifique là-bas? Dans l'idéal, oui, mais physiquement, je pense pas. Après, ce qu'on a vécu, nous, de notre côté, ce qu'eux, ils ont vécu de leur côté, ce sera très dur de se pardonner. Hein. Peut-être dans 1 ou 2 générations. Au passage de la marche, des roquettes sont tirées depuis Gaza et aussitôt neutralisées par l'armée israélienne. Cela n'empêche pas les manifestants de rejoindre leur point de ralliement où va débarquer l'un de ceux qu'ils ont portés au pouvoir, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, issu de l'extrême droite. Il habite lui-même une colonie et fait pression sur son gouvernement pour que Benjamin Netanyahou accepte de recoloniser Gaza. Les supporters s'enflamment, il doit même en canaliser certains. Puis c'est au tour des héros de la fête de monter sur l'estrade, les premières familles candidates au déménagement à Gaza. Elles seraient déjà 600 recrutées par cette femme, Daniela Weiss, surnommée par la gauche la grand-mère diabolique des colons. Elle a décidé de planifier la recolonisation et attribue une zone d'installation à chaque famille. Ce qu'elle vise, c'est le nettoyage ethnique à Gaza. Where will they go, the Palestinians? The Palestinians will go to Egypt, to Turkey, to Canada, to the United States. It's not their land. But they lost the right to here. Even if it were here, the land, they will. It's a war. In war, there are refugees. They shouldn't have started the war. They started it. They lost the land. L'une des familles candidates au départ a accepté de nous recevoir chez elle pour nous expliquer ce désir de vivre à Gaza. Les parents et la fille s'affairent aux derniers préparatifs du Shabbat. Myriam, la mère, a grandi à Gaza dans une colonie juive. C'était avant les accords de paix d'Oslo et le démantèlement des colonies en 2005. Pour Myriam, cela reste à jamais chez elle. Okay, I'm going to show you the pictures that I have. So this was where there was a hotel. Okay. Okay, it was right by the beach. Myriam a déjà informé son employeur de son prochain départ et avec sa fille, elles ont acheté une robe pour le grand jour.
אני מאמינה מאוד שאני כל הזמן מתפללת שעוד השבוע נחזור לחבל עזה, ואני אומרת וואי זה כל כך קרוב, אפילו התחלתי לארוז, זה סגולה בשבילנו. It's such a beautiful place. Today all you see is everybody's poor and everybody's fighting and everybody's running away, but it was the most amazing place on heaven. Pour elle, vivre là-bas est son droit et la cohabitation avec les Palestiniens ne serait pas un problème. We used to live there together. There is no reason not to go back. Anybody that wants to live in our land, under our rules, la brut, freely. Myriam insiste pour nous emmener ici, au mémorial dressé pour le fils d'une amie, disparu depuis le 7 octobre, l'une des raisons de sa volonté farouche de déménager à Gaza. To bring real peace and to bring real security to Israel is to live down there. Doesn't matter together, only us, in what conditions, but that's the way to bring back what we had, the security and the peace. Les Israéliens ne seraient qu'un tiers à être favorables à une recolonisation de Gaza. Tous et de loin ne tiennent pas des positions aussi radicales et extrêmes que Myriam et les autres colons. Guy Boutavia est même à l'opposé. Cet activiste réunit chaque matin à l'aube une petite équipe de volontaires pour tenter de protéger les Palestiniens face aux colons. Ils prennent la route d'Hébron en Cisjordanie, un des points chauds de ce face-à-face. Depuis le 7 octobre, les attaques de colons et les installations sauvages de nouvelles colonies se sont largement accélérées. 1 millier d'attaques en 6 mois selon l'ONU. Les activistes viennent à la rescousse des paysans palestiniens qui sont poussés dehors. Guy a été appelé par un fermier palestinien. Des colons s'approchent de sa maison alors que la zone est interdite aux Israéliens. Une démonstration de force. What's happening, Guy? So they are going around in the Palestinian fields and they having their sheep and cows inside the Palestinian fields. Hossein, le fermier palestinien, nous raconte que menacé par ses voisins colons, il n'a même pas osé cette année aller cueillir ses olives à quelques dizaines de mètres de chez lui. Quand nous reprenons la route, une voiture avec des hommes en armes nous repère. And there is another, it's an army vehicle or not? Let's see. It is. So... Depuis le début de la guerre, il est devenu difficile de faire la différence entre soldats et colons armés. Thousands of settlers got weapons, not only weapons, also uniform. So they are acting as officially with the authority of official soldier, but they are militias, and their motivation to expel Palestinians from their land now can be implemented as an official authority. Guy nous emmène chez une autre famille palestinienne. Elle a vu surgir plusieurs avant-postes de colonies autour d'elle ces dernières semaines. Un simple camion ou un autocar où vivent les colons. Ici, Guy laisse des observateurs de son équipe 24 heures sur 24, tant les colons seraient offensifs. Settlers tried to set it on fire twice, and they pretty managed to do it. Not only that, they also poisoned the cistern. They put both oil and like solar, and when in the morning they open the tap and they saw it's black. Nous décidons d'aller trouver ces colons fraîchement installés. Nous tombons sur ce poste de sécurité encore en cours d'installation. Nous demandons à passer. On nous appelle un responsable de la sécurité de cet avant-poste. Il affirme que les colons refusent désormais de parler à la presse. But you're a soldier? I'm a soldier. You're a soldier or a settler? Gummy gum. Gummy gum?
Selon lui, ce sont les Palestiniens qui les attaquent, pas l'inverse. We don't go and attack them. Just if someone come to us, we have to do what we have to do for the bitachon of our toshavim. But the people here, they say you burn their car, you pollute their water, It's bullshit. It's bullshit. C'est l'heure de la prière dans les mosquées alentours. Le chant des muezzins se mêle à celui de la perceuse des colons. Des colons qui s'installent et qui rêvent plus que jamais de vivre seuls sur cette terre.